Et c'est ça, on apprend justement avec vous, avec les questions. ما هي صلاة التسابيح؟ صلاة التسابيح هذه الصلاة أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس في الحديث الصحيح. Donc c'est une prière que le prophète a recommandée à son oncle Al-Abbas. وقال له يا عم إن استطعت أن تصليها مرة في اليوم فافعل. فإن لم تستطع فمرة في الأسبوع. فإن لم تستطع فمرة في الشهر. فإن لم تستطع فمرة في السنة. فإن لم تستطع فمرة في العمر. Donc, le prophète il a dit à son nom, si tu peux faire cette prière, la prière de Tasabih, si tu peux la faire chaque jour, fais-le. Si tu ne peux pas, chaque semaine. Si tu ne peux pas, chaque mois. Et si tu ne peux pas, chaque année. Et si tu ne peux pas, une fois dans ta vie. والأجر بتاعها أنها تغفر كل الذنوب دقيقها وكبيرها قديمها وجديدها سرها وعلانيتها إلى آخره. يعني 10 أنواع الذنوب تغفر بإذن الله يا الإسلام. Donc cette prière, Allah nous pardonne tous les péchés, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Et j'ai dit que le hadith maintenant, la majorité des savants, ils disent qu'ils sont authentiques. La majorité des savants. Qui va se dire comment on fait cette prière? Cette prière, elle est de 4 rak'at. هذه الصلاة فيها 4 ركعات. صليها في الليل في النهار إلا في أوقات الكراهة. Cette prière, on peut la faire n'importe quel moment, sauf bien sûr les moments où il est détestable de faire la prière. Entre l'Asr et le Maghrib, et après sort jusqu'à ce que le soleil se lève à peu près 1 mètre. Suivant la divergence des salles. كيف نصليها 4 ركعات. Ce sont 4 ركعات. Dans chaque ركعة on lit la Fatiha une sourate. Dans chaque ركعة في كل ركعة نقرأ الفاتحة والسورة. أتكبر تكبيرة الإحرام. Tu rentres dans la prière. تقرأ الفاتحة ثم السورة. وقبل أن تركع تقول 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Suivez-moi bien. Tu lis la Fatiha et la Sourate. Et avant de t'incliner, ça y est, tu as récité la Sourate, tu as la Fatiha, tu as récité la Sourate, et tu dis Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 fois. Puis tu dis Allahu akbar et tu t'inclines. Et quand tu es incliné, après quand tu dis Subhanallah, tu dis 10 fois Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 fois. La première, quand tu as ici, c'était 15. Maintenant incliné. قلت 15 مرة وتوقف بعد السورة 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. ركعت تقول 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثم ترفع من الركوع. Puis tu te relèves et tu dis 10 fois Subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Et tu descends à la prosternation. Prosterné, tu dis 10 fois Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. 10 fois. Tu te relèves de la prosternation. Arfa al-sujud. Tu dis 10 fois Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. 10 fois. Voilà, 10 مرات. Tasjid, tu te prosternes. Et tu dis 10 fois Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Puis tu te relèves de la prosternation, tu restes assis. Et tu dis 10 fois Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah. C'est-à-dire, dans une raka'a, on a dit 75 fois Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Et tu fais ça dans les 4 rak'at. Ça veut dire croissant.
Bien. Donc, c'est ça la question. Donc, pour le frère William, on va sortir pour la question. Donc, on a dit, je répète brièvement, parce que ce boss de Anwar al-Rabat, je veux prendre mon temps, même si je fais 2 doses. Donc, on a dit, tu lis la Fatiha de la soirée, et tu dis 15 fois, debout, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, 15 fois. Tu t'inclines, tu le dis 10 fois, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, tu te relèves, tu le dis 10 fois, tu te prosternes, 10 fois, prosterne, tu te relèves de la prosternation, 10 fois, assis, tu te prosternes, 10 fois, tu te relèves 10 fois, et tu te lèves, et tu fais ça, on dit 4. Rakat. Et tu dis salam alaikum. Le sunnah, le prophète sallallahu il faisait le witr, shifa al-witr. Shifa al-witr, tu peux dire salam alaikum après chaque 2 rakat. Shifa al-witr, il se peut qu'il soit 3, il se peut qu'il soit 5, il se peut qu'il soit 7, il se peut qu'il soit 9. Le prophète, il faisait tahiyya, il disait salam alaikum entre chaque 2 rakat. Des fois, il faisait 4, 1. Quand il faisait 4, il n'y avait pas de tahiyya. Ça, c'est pas une obligation. Il n'avait pas de tahiyya al-wusta. Il faisait 4 directement. Et à la dernière, il faisait tahiyya. Des fois, il faisait 8 directement. À la dernière, il faisait tahiyya. C'est la sunna. Tu peux faire les 4, il n'y a aucun. Hein? Non, tu lis Fatiha, Surah. Quand tu termines Surah, tu fais 15. Et après, c'est 10, 10. 10. Si tu veux faire pour moi 15 et pour toi 15, prends la première, ouais. Non, les 4 avec Fatiha Surah. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, un frère, il dit, il a eu une naissance le dimanche à 11h30. C'est la première question. Quand est-ce qu'il fait al-Aqid? زاد عنده ولد 11 سنين. Et la deuxième question, ses parents, ils vont venir. Est-ce qu'il peut retarder la haqiqa? Là, je vais vous donner une manière de compter, vous n'allez jamais vous tromper. غادي نعطيكم طريقة للحساب. هناك طريقة عند الإمام مالك وطريقة عند الكلام الشافعي ومحمد وواحد. الأخ قال لي قول لي الإمام مالك ماذا يقول؟ Il m'a dit, sa question était bien précise. Dis-moi ce que dit l'imam Malik. Je vais te dire ce que dit l'imam Malik et je te rajouterai les 3 autres. Quand tu as une naissance, لما يكون عندك مولود قبل صلاة الفجر. قبل صلاة الفجر. Tu as une naissance avant صلاة الفجر. d'une demi-heure. زاد عندك ولد قبل صلاة الفجر. يوم الأحد على 11 احنا نديرو نصف ساعة. عند الإمام مالك تحسب 7 صلوات الصبح. اللي فاتت ما تحسبهاش، تحسب اللي جاي. Quand tu as une naissance chez l'imam Malik avant la prière du soir, tu comptes cette prière du soir. C'est-à-dire, tu as eu la naissance le dimanche, le soir il était passé, le soir du soir. Parce que celui qui vient, c'est le soir du lundi, puisque tu as la naissance à 11h30 de la nuit. La chance. Et même, c'est une journée. L'essentiel, le soir qui est passé, on ne le compte pas. C'était le dimanche, son soir il est passé. Chez l'imam Malik, on ne compte pas le dimanche. Puisqu'on a eu la naissance avant son 10 minutes, une demi-heure, 20 minutes, l'essentiel, son il est passé.
du dimanche. Tu commences le lundi. Même si ton fils ou bien ta fille, il était né le dimanche, 10 minutes, 20 minutes après soir. Ça y est, cette journée-ci, chez l'imam Malik, on ne la compte pas. Le dimanche, on le compte. Les soirs qui viennent. ولو ساعة بعد صلاة الصبح تاع الأحد ما تعداش. اللي موراك تخليه تحسب عند الإمام مالك الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد. السبت بعد الأحد. Donc, si votre fils, il est né le dimanche, après Sobh, c'est fini. Quand Sobh passe chez l'imam Malik, on ne le compte pas. C'est-à-dire, puisque vous demandez l'imam Malik, vous devez compter le lundi, puisqu'il est né le dimanche et le Sobh il était passé. Donc, on va compter le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Chez l'imam Shafi'i, ou l'imam Muhammad, ou l'imam Abu Hanifa, chez ces trois-là, هؤلاء الأئمة الثلاثة، الإمام ابن حنبل والشافعي وأبو حنيفة، الولد كي يزيد قبل الصبح اليوم هذاك نحسبوه. Chez ces trois-là, il est né le dimanche avant le subh du lundi. On le compte. C'est-à-dire chez l'imam Mohammed, le Shafi'i, Abu Hanifa, tu comptes le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et c'est le samedi. Chez l'imam Malik le dimanche, chez les autres, chez le samedi. Ah, un, trop libre. وكان هو ما هي الحقيقة؟ C'est quoi la حقيقة؟ Tu veux attendre tes parents, n'a pas de problème. Tu lui sacrifies le 7e, تذبحه يوم السابع, et tu attends le 9e, le 10e, la fête, elle n'a rien à voir. الحقيقة الحقة c'est le sacrifice. هذا هي الحقيقة، الذبح. Donc il n'y a pas de problème. Maintenant, tu veux sacrifier le 8e jour, جائز. باغي تذبح الثامن، التاسع، العاشر، جائز. تذبح اليوم الرابع، جائز. قال لك العلماء الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال كل مولود مرهون بعقيقته تذبح في سابعه ويحلق راسه. قال لك هذا للاستحباب. Quand le prophète il a dit chaque nouveau-né est attaché à son aqiqa, il sera sacrifié son septième, ils ont dit ça, la préférence. C'est pas une obligation, de préférence. Si tu le fais le 7e, tu as plus de ajra. Si tu le fais le 8e, le 10e, elle est valide. يجوز ولكن الأحسن والأفضل في اتباع السنة النبوية يوم السبت، يوم 14، يوم 21، 22، 23. Donc, il est préférable, et c'est tout à fait normal, quand on peut suivre notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les sahaba, ils s'attachaient au prophète, au strict minimum. كان يتبعون يعني قدوة. كل ما تبع الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما نفعت. j'allais oublier. قال لكم كلمة يكونوا 4 ولا 5 ويذبحوا 20 على 4. S'ils sont 4 nouveau-nés, ou bien il a des jumeaux, et il sacrifie un veau. هذا قياس علمي. لا. العيد وي يوم العيد 7 يقدروا يشتركوا في عجين، يقدروا يشتركوا في شيء. 7 العيد 7 ils peuvent le sacrifier ensemble. Un chameau ou bien un veau. العقيقة لا. العقيقة لا. تتبع عجل واحد. Là, si il y a des jumeaux et il a sacrifié un veau,
il doit faire l'intention pour un seul, il doit sacrifier un deuxième. إذا بعجل لازم يسميه على واحد، ينوي على واحد يذبحه. لازم عجل ولا جبل براسه، المهم يحسب على واحد. Pour un seul nouveau-né. Là, il n'y a pas le qiyas. Mais quand le qiyas, il y a différents qiyas. On a le qiyas sahih, on a le qiyas bil-fali, on a le qiyas الفاسي إلى آخره. Donc ici c'est un qiyas facile pour nous. Et d'ailleurs le qiyas on ne peut pas le faire nous, ce sont les savants. هذه تاع لي زامي أنا وصراحة يعني رأيي أنا أكرهها. أنا ما كرهني لا شك. ولكن نقول لك شاكر العلماء. Il y a des savants qui ont dit on ne le fait pas. Ce sont des savants, surtout la plupart des savants salafistes qui disent que on le fait. Il y a, c'est une question qu'on a posée à Cheikh Al-Rifa'i. C'est le premier chez qui j'ai étudié la science du hadith. Et Cheikh Al-Rifa'i, c'est pas n'importe qui, c'est l'élève de Abu Huraira. On lui a posé cette question. Il leur a dit, il y a des dalils, puisque lui c'est un savant du hadith, il a ramené des hadiths, il a dit on peut. Maintenant, je vous dis, moi, je le fais. Est-ce que c'est pas permis? Je peux acheter une tarte à mon fils pour lui faire plaisir, une autre journée, et ça c'est. Il y en a qui disent que le prophète, il jeûnait le lundi, et on lui a posé la question, il a dit, j'ai été né durant cette journée, et j'ai reçu la révélation. Moi, je m'éloigne. Mais les savants, il y a des savants qui ont dit il n'est pas permis, d'autres ils ont dit c'est une bid'a, d'autres ils ont dit c'est pas d'autres. Et moi ici, il y en a d'autres qui ont dit, mais moi j'ai pris la réponse de ce chef. Mais je le dis, ce chef chez qui j'ai étudié, il n'est pas à la hauteur des muhaddithin. Vous le savez, il n'est pas à la hauteur de ces autres savants dans le hadith. Le hadith, c'est des degrés. Il y a le savant du hadith, il y a le hadith qui a plus de 100 000 hadiths chez Salaf Saleh après le Xe siècle. Ils ont un petit peu assoupli, ils ont dit celui qui a 50 000 hadiths, il l'a connu, il y a jusqu'à ce qu'on appelle Amir al-Mu'minin. Dans le Bukhari, il était Amir al-Mu'minin dans le hadith. Ça, c'est des degrés. Celui-là, il n'a pas atteint al-Muhammad. J'espère qu'il n'est pas en train d'écouter, sinon. Là, pour la zakat, tu es comment? Là, admettons que pendant le Ramadan, tu as eu l'équivalent de 80. Vous avez le plus plausible, 83 grammes d'or. L'équivalent. Je crois maintenant aller à 2800 et quelques, bien 2600 et quelques. Suivant le. Quand elle dépasse une année, et tu trouves l'équivalent de 83 grammes d'or, et plus tu sors la zakat. Tu la sors quand elle atteint le Nissa et elle dépasse une année. Sauf si tu as par exemple 83 grammes d'or, et puis à la fin de l'année, tu n'as pas 83 grammes, mais tu as eu un don, ou bien un héritage. Un héritage. L'héritage, c'est autre chose. Tu peux commencer à compter le jour de l'héritage, quand tu auras montré tes mains, ou bien le jour du don. Mais l'argent qui s'accumule, parce que tu as vendu, tu as fait du commerce, tu as travaillé, tu dois sortir la zakat. La zakat, tukhrijuha. فهمنا؟ هذه في si tu as
Donc pour la zakat, quand elle atteint l'essam et elle passe une année, on souffre la zakat. Il n'y a pas d'excuse. Maintenant, l'or comporte. Là, il y a deux avis. Il y a l'avis de Ibn Baz, Husaymi, il dit qu'on sort même ce que porte la femme. Et ils ont un délit du professeur. Mais l'avis le plus plausible qui a été suivi par la plupart des savants, est-ce que le hadith, surtout chez Imam Malik, ce hadith sur lequel il s'est appuyé Ibn Baz ou Husaymi, c'est un hadith à transmission unique. حديث أحد فالإمام مالك يقدم عمل أهل المدينة عن الحديث أحد. الإمام مالك il avantage le consensus des gens de Médine. Les savants, ils ont dit si la femme elle le porte, elle ne le fait pas, c'est-à-dire pour les moments durs, c'est-à-dire elle l'achète pour mettre de côté de l'argent, ça c'est autre chose. Mais si elle l'achète pour le porter, elle n'a pas l'intention de commerce, etc. Là, ils ont dit elle ne sort pas. L'autre, il devient comme la vie que tu portes. C'est comme la voiture. Tu as 4 voitures. Tant que tu n'as pas l'intention de faire un commerce avec les voitures, tu ne sors pas. Même si tu as 10 voitures que tu utilises, tu ne sors pas. Tu as 4 maisons. Mais du moment que tu achètes ces maisons, pour faire le commerce, tu dois sortir la zakat. Que ce soit les maisons. Donc maintenant, l'avis le plus plausible, la femme qui a de l'eau, qui le porte et qui n'a pas l'intention de faire du commerce, elle ne sort pas dans l'avis le plus plausible. Salatu al-Musafir. Une femme, elle a l'intention, elle a le l'or, 20 kilos d'or. Dans un pays où l'habitude, on prend beaucoup d'or. Les femmes, ils ont l'habitude d'acquérir beaucoup. Et maintenant, il y a des pays où elle est de là jusqu'à là. C'est une femme en or, c'est pas. Donc, elle a 30 kilos, elle ne sort pas. Elle veut dire, après 6 mois, 7 mois, elle a l'intention. Elle dit, c'est 15 kilos, je vais les mettre de côté en cas où je les vendrai. Depuis qu'elle a fait cette intention, elle doit compter. Quand il y aura le haoul, elle doit sortir la zakat. Pour les 15, qu'elle a fait l'intention, pas pour les autres. Pour les 15. Justement, l'intention, elle a un poids très très lourd, elle est très importante. Donc, quand elle puis elle m'a vendu. Moi, demain, j'ai une voiture et je l'ai vendue. Je lui ai mis dans le compte. Quand elle a atteint le haoul, je sors zakat. À la fin de l'année, je compte. Toi, tu es salarié. Tu peux dire, moi, j'ai le haoul. Mais le salaire, par exemple, janvier, il est arrivé janvier. Ça arrive uniquement parce que les gens ne connaissent pas les mois de l'hygiène. Et on a maladie en compte avec Ramadan, Sha'ban, Shawwal, etc. C'est pas là. Mais janvier. En janvier, j'ai eu le haoul. Ça a passé une année. Et j'ai dépassé l'année. Mais le salaire, le dernier, j'ai eu. C'est en décembre. Hein, les savants, ils ont dit, tu peux sortir chaque mois de ton salaire. Tu sors chaque mois, mais c'est difficile. Chaque mois, tu sors, tu as 2000 euros, tu as 2,4. C'est difficile. Tu dois chaque année. Ils ont dit, la meilleure, c'est de sortir une fois. Tu accumules, même celui qui est rentré un mois avant, bien 2 mois avant, bien 3 mois. Tu sors ici. C'est-à-dire là, tu as vendu l'or. Tu as atteint le temps de la zakat, tu vas sortir.
Non, on ne compte pas le travail. Alors, on ne compte pas on va changer de côté avec les mots éligibles. واحد كان بيحسب فات على 33 عام 40 عام هو يخلص الزكاه بتاعه هو يحسب من جونفي لديسمبر. بعد يصير كونت باللي هذوك اللي طلبوا en fait il y avait un an en plus تاع الهجري. Comment il fait? En attribution. Zakat, tu ne sors pas 15 ans, tu dois le sortir. Zakat, si elle est obligatoire pour toi, elle s'est passée 15 ans, tu dois le sortir. C'est vrai, il y a eu que les fouloirs de la Oscar. Si tu t'es appauvri, tu n'as pas trouvé, mais tu as l'intention de la donner, même si tu meurs, c'est un interrogatoire. Mais il faut avoir cette intention de la donner. Et si tu l'as, tu dois la sortir. Ah, tu dois la sortir. Qu'est-ce que je dis? C'est exactement le mariage. Une femme, elle s'est mariée. Elle n'a pas donné, ils ne savaient pas. Ils n'ont pas donné le mahar. Il est né à un enfant. On va dire c'est un enfant de Haram. Ça, c'est un mariage où il y a une choua. Il ne savait pas. On lui dit ton mariage, il est juste, mais tu donnes la dot. Le zakat. Toi, tu as compté, tu croyais qu'il y avait une erreur. Tu ne savais pas. Tu sors le reste. Comment s'effectue la prière du voyage pour la femme? C'est comme elle se cachette dans un temps. Et elle fait sa prière. Il n'y a pas de problème. La femme, elle prend un endroit discret et elle fait sa prière. Même s'il y a des hommes qui la voient du main, elle essaie et elle fait sa prière. Sans lit, pas de ça. Dans les lieux publics, moi j'étais à l'aéroport, salat subh. Et quand j'ai commencé à prier, il y avait tout un monde, même les femmes, ils étaient organisés, celui qui va regarder moi, ça se fait. Salat, elle n'a pas de salat, c'est très important. La prière, elle est très importante. Bien sûr. Toujours sur le thème voyageur. Je suis en voyage, je vais rentrer à la maison, le temps de la rassade, il arrive. Si je continue chez moi, j'arrive chez moi, je suis en tant que voyageur ou je suis résident? Justement, il y a des savants, ils ont dit, si tu as une prière, tu devais la faire en voyage, tu es en voyage, et tu as retardé une heure, tu es rentré chez toi, ils ont dit cette prière, c'est la prière du voyageur. Tu fais 2. D'autres, ils ont dit non, puisqu'il est arrivé, tu fais 4. Donc tu as le choix. Mais le plus plausible, tu fais 2. Et là, tu fais 2, puisqu'il était au voyage. Tu fais les 2. Il n'y a pas de problème. Mais si tu es en voyage, tu rentres chez toi, mais tu n'as pas l'intention de rester plus de 4 jours, tu peux faire pendant 4 jours 2 4. Et si tu as l'intention, Abdullah ibn Omar, il était vers l'Afghanistan, etc. Ils ont fait 7 mois le taxi. Pourquoi? Parce que chaque jour, ils disaient on va partir demain. Et la neige, elle les empêchait. Demain, il n'y aura pas de neige. Ils n'avaient pas fixé une durée. Tant que tu n'as pas au désert, ils ont le professeur quand il est parti à la mer, plus de 4 jours. Le temps qu'il est resté à la mer, ils ont fait taxi. Pourquoi? Parce que il disait que demain, ils ne savaient pas du moment que tu n'as pas tranché, tu n'as pas. إذا كما كان السؤال ندخلوا في الدرس تاعنا والدرس هذا المراقبة لو كونترول بيرمانون dans le Sahara. Madame Hassan, les Sahaba, comment ils nous ont dépassés? Tout simplement parce qu'en permanence, ils contrôlaient Allah. Il veut faire quelque chose, il se rappelle d'Allah. Même avant de dormir, quand il se réveille, il se rappelle d'Allah avant qu'il se rappelle de sa femme et de son fils. الصحابة كانوا يراقبون رب العالمين في كل شيء حتى في الطفل. الشافعي طرح عليه سؤال. الإمام الشافعي on lui a posé une question. Parce que quand je dis salaf,
L'imam Shafi'i, c'est du salaf. L'imam Malik, c'est du salaf. L'imam Ibn Hanbal, c'est du salaf. Abu Hanifa, c'est un salaf. Le dernier qui est mort, c'est l'imam Ibn Hanbal, en 241. Le 3e siècle, il a fait que 41. L'imam Shafi'i, il est du 2e siècle, puisqu'il a vécu que 2 ans dans le 3e siècle. Donc il est mort au 2e. Imam, c'est du salaf. L'imam Shafi'i, on lui a posé une question. Il est resté silencieux, سكت. قال لها ألا تجيبني؟ قال لها يا أخي اتركني أفكر. هل الخير في الإجابة أم في الصمت؟ خلينا نخمم. Laisse-moi réfléchir. Est-ce que le bien, il est dans la réponse ou bien du fait de le taire? كان يقول سبحانه ولهذا فعل كل اللي ما لقى شرب العالمي إلا وجهك. كل إنسان تصلي ما تصليش تلبس جلابة تلبس واش تلبس حجاب اللي ما لقى شرب في الأخير toute personne qui n'a pas ce contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui oublie Allah subhanahu wa ta'ala il est anéanti. كان واحد الحواري مع سيدنا عيسى جاء في الأثر il y avait avec الحواري comment il s'appelle un apôtre il était avec عيسى عليه السلام en voyage كانوا مسافرين باش الإنسان يسافر مع عيسى عليه السلام معناه كان مؤمن في الظاهر مؤمن quelqu'un qui voyage avec Isa à l'extérieur c'est incroyable. والأنبياء الرفقاء نتاعهم كانوا يختبروهم. Les prophètes, ils voulaient que leurs compagnons, c'est-à-dire les plus proches, soient pieux. Parce que quand tu vois quelqu'un avec un prophète, tu lui fais confiance. Et tu peux tromper les gens. Et c'est pour ça que le Omar al-Khattab, il avait interdit aux Sahaba de sortir de midi. Ils étaient emprisonnés à midi. Sauf celui que Omar al-Khattab, il envoie. Si Omar al-Khattab ne te donne pas une mission, tu ne sors pas du midi. فالحبسهم إلى أهل عثمان خرجوا من المدينة. لما سألوا عمر قال لهم ربما تخرج الصحابة ويخرجوا مع عرب ليسوا بصحابة. الناس تشوفهم في العراق يظنوهم من الصحابة ويتيقوا فيهم غادي يشوفوا الدين. كان حاجة إلا غادي يشوفوا الإسلام. Bien sûr, il va faire confiance à deux personnes. Abadar, القعقاع الزبير القعقاع il est tombé en martyr pendant la bataille de Uhud. القعقاع حنظلة معامر il est tombé en martyr. القعقاع il était encore vivant. Mais il avait peur que d'autres arabes sortiront de Médine et vont passer pour des sahaba. Ils vont dire des choses qui sont des bid'ah. Donc Isa alayhi salam, il est sorti avec cet apôtre, un Hawari. Ils ont eu faim. Isa, il a donné de la main à cet apôtre. Il lui a dit, va nous ramener à manger. Isa alayhi salam n'a pas fait salat. Isa, il est rentré dans la prière. L'autre, il a ramené 3 casquettes, 3 pains. جاب ثلث خبزات. عيسى il s'est attardi un petit peu dans la prière. Mais Isa il a vu, l'autre quand il est venu, de loin il a vu qu'il avait 3 casquettes. ثلاثة. شاف اللي عنده 3 تاع خبزات. Isa il l'a vu. Quand il est venu, Isa il s'est attardé. هذاك تاع خبزة. 3 casquettes. Il a mangé un casquette. Isa, quand il a terminé, il a trouvé que 2. Il lui a dit, voilà, ton pain et un pour moi. Isa, il a mangé, puis il a voulu vérifier celui qui est avec lui, est-ce qu'il est honnête. قال له من أكل الثالثة؟ Qui est-ce qui a mangé la 3e? Il lui a dit non, il n'y avait que 2. Quel riche. Isa n'a rien. Où est-ce qu'on s'en va? Ils ont continué leur voyage. Ils sont arrivés
devant un bétail. Il y avait des moutons. Quand il le fait, Issa, il a appuyé sur un livre, il a dit regarde. Il a dit à un mouton, viens. Le mouton, il est venu. Il l'a égorgé, d'abord. Puis il a dit au mouton, relève-toi. فأحياه الله. Allah il l'a ressuscité. L'autre il a vu le mouton, égorgé, il a perdu son sang. Et Issa, comme le Coran il le dit, il ressuscitait les morts grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. كان يحيي الموتى بإذن الله. قال له بحق الذي أراك هذه الآية. Au nom de celui qui t'a montré ce signe, qui a mangé le troisième personne. Il a dit il n'y avait que lui. Il a vu le mouton ressuscité. شاف الخروف حيا بحق الذي أراك هذه الآية من أكل الثالثة. قال لك ما تسمعش. Ils ont continué. Ils sont arrivés devant un grand fleuve. وصلوا أمام نهر. عيسى قال له نمر. قال له كيفاش تمر؟ Il a dit on passe. Il a dit mais je ne peux pas passer. Ils ont passé sur l'eau. حتى الأرجل بتاعهم ما تشوفوش. Ils sont passés sur l'eau. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Même leurs pieds se sont ennuyés. Quand ils ont traversé, c'est calme, j'ai oublié. Quand ils ont traversé, عيسى قال له بحق الذي أراك هذه الآية من أكل الثالثة. Au nom de celui qui t'a montré ceci, qui est-ce qui a montré? Qui est-ce qui a mangé la troisième? Allah a les souches. Il n'y a que trois. Ah, il n'y avait que deux. شوف فيها بعيني. فإils sont arrivés au désert. وصلوا الصحراء. Ils ont trouvé trois petites montagnes de sable. جبروا ثلاث جبال نتاع الرمل. عيسى دعا الله قال له يا ربي حول لي هذه الجبال ذهب. عيسى il a demandé à Allah de lui transformer ces trois montagnes en or. Allah les a transformées en or. حولهم ذهب. عيسى قال له هذا واحد هي cette montagne en or elle est à moi. La deuxième elle est à moi. الثانية لي. الثالثة للذي أكل الرغيف. Celui qui a mangé la troisième, il a dit c'est moi. Et ça lui a dit je te donne les trois, mais tu m'accompagnes. قال له غادي نخليهم في ثلاثة بصح ما تتبعنيش. المشكلة كيفاش يوصلهم للمدينة. Comment il va les transporter à la ville. جاو ثلاثة. Ils sont arrivés trois personnes. Ils ont trouvé trois petites montagnes en or. Il lui a assis. Ils l'ont tué. قتلوه. Et علاش كلهم لم يراقب الله عز وجل. Il n'a pas ce contrôle d'Allah. Il a fini assassiné. Les trois, la même chose. Ils ne contrôlent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont pris les trois. Ils ont dit on va envoyer un de nous. Il va nous ramener quelque chose pour transporter cet or. نروح للمدينة جيب لنا حاجة ندير فيها هكا. كنت اللي بارتي لما مشى زوج واش قالوا كي يجيو يقتلوه نتقاسمو فيها زوج. Quand il revient, on va le tuer et nous, on partage les trois entre nous. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit je vais leur ramener aussi à manger. Je vais mettre du poisson. Ils vont mourir, je prends le tout. Regardez, il a ramené. Eux, quand il est arrivé, ils l'ont tué. Ils ont mangé. لكن لو راقبت رب العالمين شوف قصة في القرآن لأن هذا ربما يقول في الأثر ماشي حديث دابا أستاذ القرآن القرآن فقروا فرعون لما جا سيدنا موسى كنت لي موسى واش تقات فرعون قال ما علمت لكم من إله غيري. Je ne sais pas s'il y a un autre Dieu que moi. Là, c'est un questionnement. هذا سؤال. هناك إذا كان الشرع معليش.
ما علمت لكم من إله غيري. Je ne sais pas s'il y a un Dieu à part moi. La deuxième fois, qu'est-ce qu'il a dit? أنا ربكم الأعلى. Je suis votre grand Seigneur. Entre la première et la deuxième, il y a combien d'années? Entre ما علمت لكم من إله غيري et وأنا ربكم الأعلى 40 سنة 40 سنة 40. Allah il le laisse, peut-être qu'il se réveille, il contrôle Allah. Et tu sais, quand il a dit cette chose-là, nous on ne sait pas ce qui se passe. On n'a jamais. Là on parle, mais on ne sait pas qu'il y a des créatures qui nous voient, et nous on ne les voit pas. On a qu'un makhlouqat, لو أن الآن يجي ملك الموت sinon généralement il vient maintenant. Quand on arrive ici, d'ailleurs même avant qu'elle arrive, quand ils commencent à tirer l'air, déjà quand je vois les anges, quand Malak el-Mout il est à ma bouche, je ne vais plus vous sentir. Je suis ivre. لما يوقف قدامي يقرب لي شحال إنسان يسكر وجاءت سكرة الموت بالحق. Tu sens une ivresse. Ça y est, tu ne vas plus voir les gens. C'est fini. Là, Malak el-Mout il s'approche. أنت أكثر السكر وجاءت سكرة. C'est la science qui l'a prouvé. العلم أثبت أن الإنسان لما يقرب له ملك الموت له هرسات السكر. كما الإنسان يكون مخمر. ترتاح. Puis tu vois d'un seul coup, là où tes yeux ils atterrissent, tu vois les anges. Moi, mes yeux, ils voient plus que le mur. Puisque je vois les anges, les murs ils vont disparaître. C'est fini. Je commence à voir plus au-delà du mur. Je vois, il me regarde dans ça. Il dit, là où tu peux regarder, tu vois les anges venir. C'est fini quand tu les vois en face. Ah. Là, il y a, et je vois, et quand ils arrivent, c'est fini, je ne vous vois plus. Je vois des anges, je vois un monde que je ne connais pas. عالم لا أعرفه. فإذا لما فرعون قال هذه الكلمة quand Pharaon il a dit cette parole أنا ربكم الأعلى, quand il a dit, tu sais qu'est-ce qu'il a dit Iblis? قال أنا تكبرت على مخلوق. Moi j'étais arrogant envers une créature, envers Adam. Jalali ma jala. J'ai enduré ce que je suis en train d'endurer. J'étais arrogant envers Adam, مخلوق. وقال وهذا يقول ما يقول l'Église. Et celui-là, il est en train de dire ce qu'il est en train de dire. أنا ربكم الأعلى. تكبر على رب العالمين إبليس. جبريل لما سمع هذه الكلمة كره فرعون بغضا لا يعلم الله. قادر تقول كلمة الملائكة تكرهك. هذا peut-être que tu dis quelque chose sur Allah que les autres vont te détester. Et toi tu ne sais pas. Jibril, il a détesté Pharaon quand tu ne peux pas le croire. Au point où Pharaon, quand il était englouti, Jibril il est rentré sous la barre. Il a pris une poignée de terre, il l'a mis dans la bouche de Pharaon. Il a eu peur que Pharaon il dit un mot et Allah lui pardonne. Tellement il l'a détesté, il lui a mis de la terre dans sa bouche. Pourquoi Jibril il l'a détesté. Les savants ils ont dit il n'y a aucune créature qui connaît la puissance et la force et la قدسية dans sa cage comme Jibril. لا ليس هناك مخلوق يعلم عظمة رب العالمين وقدسية رب العالمين وعلو رب العالمين كجبريل. فكرهه كرها عظيما. ربي ايش يقول؟ أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. La Ibra, c'est un exemple. Dans ça, il y a un exemple. Mais moi, je ne dirai pas un exemple. Moi, je vous dis,
Le Coran, on ne peut pas le traduire. Mais il ne cherche. Il ne cherche. Je traduis. Quand Allah dit وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً, l'amour, c'est plus que l'amour. Entre le respect, il y a des mots. La parole d'Allah, pour rapprocher l'idée, oui. Mais je ben là, à la Rabbania, ça fait plus de 4 siècles. Et on m'a demandé de faire peut-être des séances de fiqh. Si on arrive à ça, vous allez voir que le fiqh, c'est pas le coup. Vous allez voir que les bases de la jurisprudence, pour aucune nation, ce sont des savants qui font des recherches, mais pas comme les recherches en médecine, etc. C'est encore plus compliqué. Vous allez voir comment l'imam Malik, il regardait les versets coraniques. Vous allez voir comment l'imam Abu Hanifa, il regardait le hadith. Et l'imam Mohammed, comment il regardait, il se comportait avec le hadith daïf. Et vous allez voir, la hadith al-mursala, c'est une science qu'on peut comparer à aucune science. Et le Coran, on est en train d'extraire des lois depuis 14 siècles. Plus de 14 siècles. Et subhanallah, jusqu'à la fin des temps, ils vont extraire et ils trouveront toujours une largesse et des lois qui sont à considération. Allah, quand il dit Inna fi dhalika la ibratan, revenons à la langue arabe. C'est quoi ibra? C'est quoi ibra? Même un ibra. Ibra, elle sort du mot abara. Abara qui veut dire traverser. Qu'est-ce qu'il vient faire? Allah il dit abara. Abara, je suis dans cette rive du fleuve et je veux traverser. Abara. Donc, c'est de là que vient le mot ibra. Je traverse. Comme si Allah nous dit, il faut traverser quelque chose. Qu'est-ce qu'on va traverser en Allah? Pourquoi il est cette ibra? Pourquoi je dois traverser quoi? Mais, معناها ربي يقول لنا دونك عرفتوا القصه عرفتوا واش تصرا فرعون اللي ما راكش رب العالمين. Vous avez vu ce qui est arrivé à Pharaon. Il n'a pas contrôlé Allah. Il n'y a pas ce contrôle permanent d'Allah. Vous avez vu ce qui s'est passé. Maintenant, vous connaissez l'histoire. Il faut traverser. Il faut que cette histoire traverse du cerveau au cœur. يعني من النظر إلى التطبيق. Il a été détruit. Donc moi, si demain, je ne contrôle pas Allah, il va me détruire. Comme on a dit le verset coranique, يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من الله. C'est-à-dire, il se cache les gens, il ne se cache pas, il contrôle les gens. Ibn Abbas, tu sais qu'est-ce qu'il dit de ce verset coranique? Mais là, je vais expliquer après ce qu'ils ont dit ça. Parce que ça, c'est des sahaba qui n'ont pas des sahaba. Les petits détails chez les sahaba, il y a des choses que nous on fait, normal. Chez les sahaba, c'était un grand péché. Ça, c'est un tabi'i. Il a dit à ses élèves, أدركت أقواما لو رأيتموهم لقلتم مجانين ولو رأوكم لقالوا شياطين. Ça, c'est avant le temps de petit. Il a dit à ses élèves, j'ai rencontré des gens, si vous le voyez, vous allez les prendre pour des fous. Et s'ils vous voient, vous prennent pour des gars. Ça, c'était les Sahaba, c'était les élèves du prophète sallallahu. Et les élèves des Sahaba, c'est pas les élèves de... Et les élèves des Sahaba, c'est pas... Mais, là, je ne sais pas où j'ai dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit si tu es en train de faire un haram, je suis en train de faire un haram. Ici, là. Allah le voit. Si tu vois quelqu'un, ou bien tu es en train de boire de l'eau, ou bien tu es en train de frapper un rapport, je ne sais pas comment ça s'appelle, un tiercé, et tu vois un être humain et tu le caches.
Ibn Abbas, il dit, le fait que tu l'as caché, c'est un haram qui est plus grand que celui que tu faisais. C'est-à-dire le fait de boire d'alcool, il est moins grave que de boire caché de cette personne. Parce que tu n'as pas caché d'Allah, tu as caché de cette personne. Mais là, le Sahaba, on a caché un. Il y a des gens qui contrôlent pas Allah. C'est les hypocrites, ça c'est autre chose. Quelqu'un qui fait la prière ici, et quand il va chez lui, il ne fait pas la prière. Il va chez lui. إنسان هذا المنافق حي مي كيما حنا أنا par exemple إنسان يكمل الدخان et quand tu vois quelqu'un qui le cache هذا ماشي بحال il rentre pas dans ce verset هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافون إلا المجاهدون tu as fait un haram la nuit et tu le caches ça c'est le haya et ça c'est deux mots de l'islam donc, bon, c'est pas la même chose. Donc, الإنسان هو النمرود يحكم الأرض كلها. Concile le temps, tu passes directement. Allahu Akbar, personne n'est pas l'égalité. Il a pas la ta'ala ou la ta'ala. الأذان لابد منه. الأذان هنا كاو معليش. في دولة إسلامية اللي يأذنوا بالبارلمان. Dans un pays musulman, on fait avec le parlement. Si tu le fais, tu le fais avant, il est haram. Tu le fais après, il est détestable. Donc, c'est ensemble. Après, il est détestable. Et ensemble, avant, il est haram. Donc, non, حكم الأرض كلها. Il a régné sur toute la terre. Il n'y a que 4 rois qui ont régné sur toute la terre. Il a régné زوج مسلمين وزوج كفار. 2 musulmans et 2 mécréants. خليهم يتأذنوا إن شاء الله.
إذا نخليو قصة النمرود المرة المقبلة إن شاء الله ونختموا قصة جميلة مادام تكلمنا على قصة هلك صاحبها، نتكلموا على قصة نجح صاحبها. الإنسان كان يراقب الله عز وجل. Donc, on va Inch'Allah terminer avec une histoire de quelqu'un qui se contrôle permanent de Allah Azza wa Jalla. Mais avant, je vais répondre à cette question. ما الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي؟ الحديث النبوي هو الحديث القدسي هو كلام الله عز وجل بلفظ النبي. Donc c'est la parole d'Allah, الحديث القدسي, avec les mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et الحديث النبوي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le hadith du prophète, c'est la parole du prophète avec les mots du prophète. Et le hadith qudsi, c'est la parole d'Allah, seulement on ne peut pas faire la prière avec. المعنى الذي عند الله et les paroles, ce sont du prophète صلى الله عليه وسلم. حتى نختم فالمراقبة نخليه الأمور للمرة المقبلة إن شاء الله. هناك رجل يسمى ابن المبارك. Il y a quelqu'un qui s'appelle ابن المبارك. في عهد الإمام مالك، يدي le nom de l'imam مالك. هذا كان رجل عظيم. ابن المبارك عالم في الحديث، عالم في التفسير، عالم في الفقه، عالم في اللغة، عالم في كل شيء. بحر من العلم. ابن المبارك c'était je ne sais non ce qu'il vit tout seul, c'est très comme ça. Son père il était quoi? أبوه كان عبدا يعني esclave. Son père il était un esclave. ولكن كان يراقب الله عز وجل. Il avait un contrôle permanent de Allah عز وجل. المبارك c'est le père de Ibn Mubarak. Son propriétaire سيده كان عنده حدائق فيها العنب. Son propriétaire il avait des jardins de raisin. في يوم من الأيام قال له صاحبه يحرس العنب. Il l'a envoyé pour surveiller les raisins. Et c'était un grand pieux كان يراقب الله عز وجل. Après 2 ou 3 ans, son propriétaire il est venu voir ses raisins. جاي يشوف العنب. قال له آتيني بعقول. ramène-moi une grappe de raisin. جاب عقول. أول دقة حلو. Il a mangé, c'était délicieux. Il lui a dit ramène-moi un deuxième. Il lui a ramené un deuxième, il était amer. Ça واش حرام. Et là où il était, je lui ai dit tu nous ramènes, c'est bien. Ramène-moi un autre. Il est parti, lui a ramené une grappe. Elle était amère. حرام. قال له قلت شي دير المهم. قال له وما أدراني أنه ليس. Qu'est-ce qu'il me dit qu'il n'est pas délicieux? Il lui a dit ça fait comment que tu es là? 4 jours tu es là. Il lui a dit ya Sayyidi, vous m'avez demandé de surveiller et non pas de goûter. Il lui a dit tu veux me dire que 3 mois tu n'as pas goûté? Il lui a dit pendant 3 mois je n'ai pas goûté un raisin. Tu ne m'as pas donné l'autorisation, mais je n'ai pas le droit. Il lui a dit tu n'as pas goûté? Il lui a dit non, je n'ai pas le droit. Allah il me contrôle. Allah il me regarde. Mais je pense à ça. C'est vrai. Il dit. Et pourtant, je suis pense. Il faut dire la vérité. Ça dépasse. Son chef, il a été dans j'ai vu que tu as une grande sagesse. Je veux te poser une question. J'ai une fille et je veux la marier. Qu'est-ce que tu me conseilles? عندي بنت باغي نزوجها. أعطيني الرأي تاعك. قال له اليهود كانوا يزوجون من أجل المال. Ça c'est le Moubarak. Il dit les Juifs, ils marient grâce à l'argent. Les chrétiens pour le charme. النصارى كانوا يزوجون عن الرجال. العرب تزوج على الحسب. Les Arabes, ils marient quand tu as un homme. Il doit سيدك النبي, ton prophète, كان يزوج من أجل الدين. Il mariait pour la religion. Et toi, choisis entre les 4 ce que tu vas suivre. اختار الأديان. اختار اليهود النصارى العرب اختار الرسول. فقال له لقد اخترت. J'ai choisi. Je vais te libérer, te donner ta liberté,
je devais te donner ma fille. Dajjal, il a pris le tout. Allah, qu'est-ce qu'il leur a donné? Il leur a donné Ibn al-Mubarak, al-alim al-taqi al-faqih al-naqi, الذي أرشد الأمة طيلة حياته وبعد مماته. Donc, et Allah il leur a donné Ibn al-Mubarak. Donc, Inch'Allah, je vais voyager pendant 3 semaines. Si je meurs, je m'en pousse pas. Si on revient, Inch'Allah, vous devez encore Inch'Allah me supporter. إذا كان غادي نسافر واحد السيمانة هذيك. احنا إن شاء الله إذا كان رجعنا صبروا معنا. وإذا ما وليناش إن شاء الله نتلاقوا عند رب العالمين ونتكلموا إن شاء الله من الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.